Bien, ben aujourd'hui, pour la quatrième édition de Par ce Martinique, je suis avec le parrain d'Élie Saint-Prix, qui est quelqu'un d'extraordinaire, un homme que j'aime beaucoup. Eh ben, c'est pas comme mon Et c'est mari, hein. réciproque. Non, tu aimes beaucoup aussi. Ah, c'est super. Ah, mais c'est une histoire d'amour, hein. On a toujours dit à la PIPD, c'est une magnifique histoire d'amour, notre association. C'est vrai que c'est quelqu'un que j'affectionne beaucoup, que j'aime beaucoup. Et cette année, instantanément, j'ai dit, moi, je veux que ça soit Dédé Saint-Prix le parrain, s'il est disponible. Il était disponible, donc ça tenait bien. Donc, merci Dédé, merci d'être avec nous. Tu es arrivé hier soir, donc tu es aussi Oui. très fatigué. Donc, je sais pourquoi tu es là, parce que tu veux nous aider. Coller les épaules. Ouais, ben voilà. Coller les Donc, épaules. explique-nous, dis-nous ce que tu attends de tout ça, parce que nous, on attend. Moi, j'attends quoi? J'attends. Je veux sensibiliser les gens. C'est-à-dire que les gens soient au courant et puis éviter le côté stigmatisé. C'est-à-dire que le cas stigmatiser le monde qui est malade, etc. Mon non, on nous baille un non, mais nous pas bailler non maladie, comprenez? Et puis moi je suis engagé doublement parce que j'ai ma petite fille qui est partie à cause de cette maladie. On peut dire ça comme Elle ça. est décédée. Qui est décédée. Et je l'ai vue partir, je l'ai vue. Elle a eu même la médaille du courage. Elle avait 11 mois et elle est restée, mon Dieu, intubée, sa bagaille, soins intensifs. À un moment, on lui a donné la médaille du courage, j'ai dit, parce que il m'a mon leçon la vie, parce que nous-mêmes, nous sommes découragés, et puis c'est lui qui est capable de nous forcer. Donc, je dis à tout le monde que nous sommes tous des potentiels malades et de tout revoir à la baisse. C'est-à-dire que le regard qu'on a sur l'autre, c'est quelque chose qui devrait être sans filtre. C'est pas parce que mon homme mal habillé, c'est pas parce que mon homme malade, c'est pas parce qu'il y a un lot de bagaille. On nous tire filtre là, parce que c'est le monde qui est devant nous. Et nous tous, c'est le monde. Eh ben, Dédé, on est là, hein? Oui, on est là, on est là. Bah, la chaud. Bagarre là, chaud, il a brûlé, mais ça bon brûler. Ça va brûler. Un bon brûler, oui. C'est parce Ah, que, là, là. vous savez, on peut faire le bien, on ne peut pas ni mal, même si on va faire mal. Parce que des fois, il y a des gens bon mal, quand ils sont mal pour bien. Et parce qu'on va s'y mettre bien, on va récolter bien. Ouais. Donc, c'est un chemin qui est long, c'est un chemin qui est raide. Parce que c'est pas tout le monde qui est bien, puis tout le monde. Ça, Et c'est vous-même, clair. vous arrivez à faire des bails, et dit que, vous dit, mais comment je suis sorti là, je suis là, c'est bon, là, ensemble, là, il n'y a pas. Les gens qui ne peuvent pas aller aux familles, les gens qui ne peuvent pas forcer l'assemblée des familles. Comment ça explique? Donc, on peut faire des bails en plus que familial, on peut faire des bails administratifs, on peut faire des bails sociaux. On nous continue, c'est alors ça nous y est. Et Nos puis, missions. vous moi tout le temps, comme depuis des années. Non, mais depuis que maman là, cher. Ah, ça, c'est vrai, c'est Non, vrai. non, non, depuis que maman là. Ah oui, Mon papa, eh ben, moi, très 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 content. C'est vrai, nous là depuis pratiquement une semaine. Hein. Nous avons couru tout partout, nous avons l'école, nous avons tout partout, nous là. Mais c'est vrai que nous un peu fatigués. Et puis là nous sortis là, où sont côté nous, c'est au Zénith après. Dans un oui, mois, 28 octobre. 28 octobre, voilà. Hein, donc c'est au Zénith de Paris. Et ça chaud encore parce que c'est puis les rappeurs, les danseurs, tout le monde est là. Mais c'est une grosse manifestation aussi. Il y a chanter, il y a pas voix pour ceux qui n'ont pas de voix. Ah, ça c'est une décision, ouais ça? Oui, c'est pour ça vous dit. Voilà. Mais je suis content tout le monde encore et puis moi parce que c'est depuis des années et puis nous pas arrivé à parce qu'on a dépassé nous essayé. L'année d'avant nous essayé aussi. Oui. Mais bon, c'est vrai nous soutenir en agenda. Donc là, je dis à Yvon, 2018 nous avons écrit ça parce que là, c'est et puis il y a chichi. Dédé, matin pour ce moment, ou l'employé ou bien on le cache. Ah non, vous savez, si maman dit en l'argent, Oui. moi c'est un chien. Ah ouais. Pour cause de là. Ah bon. Si maman dit en l'argent, moi c'est un chien. C'est considéré que je suis allé dans l'EHPAD et puis je vais demander c'est mon l'argent parce que ma famille m'a c'est comme mon nom. Mais c'est eux qui fait payer. C'est au contraire, c'est moi qui peux dire merci pour ça, il fait mal. Non.
c'est moi qui peux pas. On peut que j'aime pas tout ça. D'accord. Martinique, parce que ça qui fait Martinique, toute l'argent nous ramasse Martinique, c'est pas grand chose, mais ça nous va réinjecter en Martinique et pas ailleurs. Ça c'est important. C'est pour la Martinique. Bien sûr. Dédé, c'est eux qui mettent à faire, c'est eux qui mettent à faire, s'agissant de ces musiciens, c'est eux qui amènent. Maître de cérémonie. Mais c'est eux. Moi c'est pas, moi c'est MC Dédé. Pareil, MC Parrain, MC Parrain Dédé. Donc sur les macas, c'est maca fini chaud. Ah bon, c'est eux qui fini c'est chaud. maca fini dit. Ouais. Mais il y a eu depuis comment c'est pas moi qui ai mis au terre parce que non, quand il y a des petits moments, quand il y a le gars, Dédé, parce qu'on peut toujours le et finalement, je me rends compte que c'est les patients qui nous donnent la force. Or, on est venu apporter une force, et puis finalement, c'est les patients parce que je me dis, mais si on a arrivé des fous, je veux dire, des fois, je vois des petits, j'étais des petits. On avait promis l'année dernière, et on a fait le geste donc à l'association, c'est un petit peu froissé parce que c'était au fond de l'association. Tu as ramené une petite enveloppe où tu pourras t'acheter Je te remercie bien, oui. c'est toujours plaisir parce que c'est vrai qu'il faut gérer le quotidien, il faut gérer les dépenses induites par la maladie, il faut aussi gérer le cadre de vie. Donc c'était sera la bienvenue pour m'aider à faire face au quotidien. Et ça me fait plaisir aussi de vous recevoir parce qu'une petite visite de temps en temps fait toujours du bien. Célène nous disait l'année dernière qu'elle avait des crises où elle tombait, elle remangeait son vomi. Parce qu'elle était toute seule à la maison, donc quand elle tombait, sans oxygène et tout, elle pouvait s'étouffer parce qu'elle mangeait son vomi, elle était par terre, il n'y avait personne avec elle. Et elle a eu de mauvaises expériences aussi à l'hôpital, il faudrait peut-être nous en parler. C'est vrai qu'on n'a pas forcément la compréhension et la compassion du personnel hospitalier lorsqu'on arrive et qu'on est très agité, y compris, et qu'on ne va pas bien. Et quand on se sent littéralement, quand la terre se déroule sous ses pieds et qu'on vous laisse 2-3 heures sur un brancard souffrant sans vous accorder la moindre attention, c'est sûr que ça anéantit le moral et puis ça ne fait qu'aggraver l'état de santé qui est déjà lui-même très préoccupant. Et ça en fait compte, ça induit une phobie de l'hôpital à fonctionner parce que on ne sait jamais comment on est traité, ça dépend du potentiel de commisération de la personne qui est en face et ça on ne peut jamais le juger d'avance, donc c'est assez compliqué, sans compter ceux qui ne sont pas forcément très informés malgré tous les efforts qui sont faits, donc il faut qu'on leur explique alors qu'on est déjà très douloureux ce qui nous arrive et l'origine, donc c'est pas forcément l'accueil qu'on aurait souhaité. Ça veut dire qu'on a besoin d'assistance régulièrement en permanence ou on peut être indépendant? Bien, obtenir une assistance à titre permanent, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas forcément à disposition tout le monde au bon moment, mais j'essaie de maintenir un minimum d'autonomie en étant indépendante dans un minimum de choses, mais j'avoue que parfois certaines situations m'échappent et sont très difficiles à gérer. Moi, je suis en train de penser on parle d'un domicile. Pour moi, ma maman a donné un domicile des gens qui viennent de temps en temps, même si elle n'est pas malade. Mais je pense qu'elle devrait exister, ou encore sensibiliser les gens pour qu'on dise, moi je suis à la retraite, qui est-ce qui a besoin de moi aujourd'hui? Créer un genre de mouvement pour que les gens puissent se rendre utiles, parce que beaucoup de gens sont dans le pays, personne ne peut pas aider personne, et des fois on passe à côté de gens peut-être qui ont besoin d'aide et puis on ne sait pas. Donc moi ce que je peux lancer comme appel, si les gens pourraient appeler la radio, dire à la radio, bon je suis disponible tel jour pour tel secteur pour aider les gens. Il faut que les gens arrivent à entrer dans un côté utile dans la société. On est trop étrangers pour nous-mêmes. Ne serait-ce que des voisins. Peut-être qu'ici, il y a des voisins qui ne savent même pas et qui peuvent être utiles. J'avoue que moi, quand même, je ne connais pas même tout mon voisinage, mais j'ai quand même la chance d'avoir au moins 2 voisines sur qui compter lorsqu'elles sont disponibles et qui viennent au pied levé lorsque j'ai une difficulté et qui essaient de me rendre la prise en charge la plus simple possible.
ça veut dire qu'on attend toujours et je voudrais que tout arrive aujourd'hui. Alors, en même temps, l'espoir fait vivre, en même temps, c'est très paradoxal dans ma tête. Sur cette terre, il n'y a que cris et pleurs. Pourtant, il y a tant d'amour au fond de mon cœur. Sur mes frêles épaules, souvent je sens peser tout le désespoir et la haine de l'humanité. Comme je voudrais voir les hommes prier, afin que sous cette terre revienne la sérénité. Je veux me battre contre l'injustice et la misère, avec pour emblème les hommes sont tous des frères. Je voudrais que les ruisseaux deviennent des rivières. Je pardonne à tous comme le fer est une mer. Je sais qu'au fond de mon cœur que les hommes sont méchants, mais je préfère pourtant les traiter d'ignorants. En espérant un jour les esprits deviennent grands, pour comprendre qu'en fait nous manquons de temps. Parce que j'aime, plus personne n'est coupable, même si je sais de quoi les gens sont capables. Sous cette terre, il n'y a que crise et douleur. Pourtant, je sais qu'au fond de mon cœur, qu'un jour ensemble nous chanterons l'hymne à l'amour et enfin régnera la paix. Voici la suite de la préface. Je l'ai écrit alors que je souffrais énormément. Et je l'avais adressé à un ami tellement proche que je le considérais comme un frère. Et donc, il se compose de 2 parties. Avoir et être une petite sœur handicapée. Voilà. Donc, la première partie, c'est avoir une petite sœur handicapée. C'est accepter la mobilité que la nature lui a occultée, ainsi que l'incapacité dont elle est inféodée et savoir s'adapter à ce qu'elle est en mesure d'effectuer, même si cela suscite des difficultés. C'est aussi lui donner chaque jour la force d'avancer, voire de foncer, dans un monde où les personnes handicapées sont discriminées, agressées, maltraitées ou encore victimes de pire partialité, devenant le rebut de la société, lésées, méprisées, telles des pestiférés à cause de leur vulnérabilité. C'est Titou lui tendre la main quand abattue par quelques chagrins, elle perd espoir en le lendemain. Et c'est aussi tolérer que son moral puisse fluctuer en fonction des symptômes observés et même contre son gré. C'est également pouvoir rigoler, chanter, danser et peut-être même délirer quand sa santé et ses facultés lui permettent de croquer la vie à satiété. C'est Titou se laisser sangloter, laisser ses yeux s'embrumer pour son cœur apaisé lorsque la maladie a décidé de frapper, surtout pour une durée indéterminée. Sachant que ta petite sœur a fini par s'accepter telle qu'elle est et te demande pour l'aider à endurer de toujours autant l'aimer, l'aider, la considérer, l'honorer, car elle est persuadée que le jour où le handicap lui ôtera toute son humanité, elle cessera tout simplement de respirer, d'espérer, de résister, enfin d'exister. Être, ou plutôt incarner, une petite sœur handicapée, c'est constamment s'attacher à gommer les fonctionnalités et l'idée, afin de ne pas entraver ceux qui te tendent une perche pour te relever, lorsque sévissent tes difficultés dans ce monde où la moralité a préféré écarter, évincer, éluder ceux qui, selon eux, sont dénués de toute normalité. C'est tout pour savoir porter le masque de la jovialité, lorsque alité, ses forces sont lâchées, et qu'autour de toi, tout le monde a déserté. Et c'est aussi le matin à peine levé, se mettre à chanter après avoir prié, pour pouvoir oublier les souffrances dont la veille nous a affublés. C'est continuer à batailler sans pusillanimité d'un pas décidé contre vents et marées, pour se convaincre que tant qu'on n'a pas expiré, rien n'est terminé, que la vie ne fait que continuer dans toute sa complexité et qu'elle peut toujours nous épater, nous éperluer, nous donner la force de nous redresser pour rester stoïques devant les prochaines aspérités. Et c'est également profiter des bonnes choses dont l'existence veut bien nous gratifier et malgré tout remercier la divinité de nous épauler et de chaque jour nous renouveler la rage d'exister et le courage de persévérer dans ce monde scabreux où pullulent la cupidité, la vulgarité, l'adversité, l'odiosité, la perversité. C'est tout bonnement accepter la nodosité de sa psyché lorsque la mauvaise foi et l'hilarité des personnes désinformées et mal intentionnées de ton altier feront d'elles leur risée en l'absence de bonté et sans aucune pitié. Alors, wow. je peux vous dire quelque chose. Si toutes les marches de ton cœur j'y gravis, c'est que sans toi, j'aurais raté ma vie. Si notre amour a parfois dérangé, pour rien au monde, je ne veux en changer. T'encourager dans les mauvais moments nous évitera des écueils, des tourments. Je t'aimerai contre vents et marées. Dans tes bras, toujours je me blottirai.
En tout cas, nous pas continuer. Nous allons la dire. Ok.